Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du week-end 13 et 14 avril. Allez, on y va avec l'oracle au quotidien. Quel est le message pour ce week-end du 13 et 14 avril? Guidance générale du week-end 13 et 14 avril. Quel est le message pour ce week-end, s'il vous plaît? Et nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour, aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon, les petits papillons, transformation, quelque chose de nouveau, prendre son envol. Et on a des déplacements à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, là, c'est clair que pour ce week-end, bon, en même temps, je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo, mais euh, il y a du beau temps général, je pense, pour toute la France. Donc, il se peut que, eh ben, le soleil qui revient, on va prendre un bol d'énergie à l'extérieur, on se déplace, on fait des invitations, des programmations. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Quelle est l'énergie principale de ce week-end pour cette guidance générale, samedi 13 et dimanche 14 avril? Quelle est l'énergie principale de ce week-end, s'il vous plaît? Alors, bon, il y a bien un événement à célébrer ici, quoi qu'il en soit. Ici, on parle de partenariat aussi, d'association, d'amusement, de joie, peut-être aussi d'une bonne entente au sein d'une équipe, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit tout simplement de simples connaissances. On voit ici qu'il y a une bonne entente avec plusieurs personnes, il y a un événement à célébrer. Ça, c'est l'énergie principale, c'est d'être dans la joie de partager avec les autres. Et on est dans le 3 de coupe, les coupes qui nous parlent des émotions, des sentiments, de l'affectif, quoi qu'il en soit. Bon, ben, ça commence bien. Quel est le point positif de ce week-end 13 et 14 avril, s'il vous plaît? Eh ben, hier, il était dans le côté négatif, inversé, et là, il est dans le côté positif. Alors, le valet de denier nous parle d'une jeune personne, puis il nous parle aussi d'un étudiant. Il nous parle aussi de, vous voyez, on peut avoir ici des invitations par rapport à une jeune personne, ou c'est une jeune personne, si elle vous représente, de recevoir une invitation pour célébrer quelque chose. Il se peut ici, pour certains, certaines d'entre vous, célébrer la réussite d'un diplôme d'un jeune adulte, par exemple, ou d'une formation, ou si vous avez réussi une formation, peut-être que célébrer aussi un nouvel emploi, une nouvelle mutation, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Là, on parle aussi de peut-être aussi d'une nouvelle opportunité financière, quelque chose, une richesse, quelque chose euh, qui apporte quelque chose qui fait plaisir et que vous allez célébrer, quoi qu'il en soit. Donc, c'est une réussite dans quelque chose de nouveau et vous allez fêter ça. Voilà. Alors, le point négatif de ce week-end. Quel est le point négatif de ce week-end 13 et 14?
Alors, le point négatif. Bon, ben, le point négatif ici, alors en général, le 3 d'épée, c'est les blessures, c'est les chagrins, quoi qu'il en soit, l'image parle d'elle-même, hein. C'est poignardé de toutes parts et par plusieurs personnes aussi possible. Peut-être aussi qu'il y a eu des communications blessantes, des communications peut-être même outrageuses qui vous ont touché en plein cœur. Donc ici, le côté positif, c'est peut-être de réconcilier, de soigner ses blessures. Donc c'est drôle, c'est que quand c'est dans le côté négatif, hein, sachant que c'est à l'endroit une carte négative, on la retourne et tout d'un coup, ben, finalement, c'est un côté positif, c'est vos blessures, mais on est plutôt dans la guérison ici. Alors, le conseil pour ce week-end du 13 et 14 avril. Peut-être aussi de célébrer une réussite, mais qui n'a pas été sans difficulté. Voilà. Le conseil pour ce week-end, 13 et 14 avril. Oh, le week-end ici, c'est la réussite, la victoire. C'est un retour victorieux ici. On peut aussi, éventuellement, par rapport aux cartes qui sont ici, comme je vous l'ai dit, une réussite à célébrer, même si ça n'a pas été sans difficulté, que ça a été même très douloureux sentimentalement, affectivement. Et ici, le conseil, c'est profiter. Profiter de cette réussite, de votre succès, de laisser de côté vos blessures du passé. Ici, c'est peut-être aussi la reconnaissance, la renommée. C'est vous sortez victorieux de cette situation et profitez-en. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on retrouve ce deux de coupe qu'on a eu récemment, les jours précédents. Le deux de coupe, c'est un choix de cœur. C'est un choix affectif. Le deux de coupe, c'est aussi une association entre deux personnes. On peut parler éventuellement d'un face-à-face avec une personne de cœur, avec une personne avec qui on s'entend bien. On peut parler aussi d'une association, d'un partenariat, une réussite dans un partenariat. Peut-être que vous étiez en association avec une autre personne ou alors avec qui il y a eu des tensions parce que la situation était plutôt compliquée, mais peut-être que ensemble, malgré tout, malgré vos différences, vous avez réussi à surmonter cette difficulté et ici, eh ben, vous allez célébrer ce partenariat, cette association, ou alors peut-être aussi on parle votre âme sœur ici. Voyez, le deux de coupe, c'est aussi votre âme sœur, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Donc ici, profitez de cette réussite. Donc là, c'est des énergies très positives, c'est une guérison affective, je pense, pour ce week-end et beaucoup de sorties et d'invitations également. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 13 et 14 avril. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Au centre, nous avons la clairvoyance qui nous parle de lucidité, d'y voir plus clair sur une situation, d'ouvrir les yeux sur une situation et d'écouter son intuition. Week-end du 13 et 14 avril. On a la fatalité. Alors, elle s'est retournée, donc je sais pas. Et celle-ci, on a les accusations. On va mettre là. L'enfermement. Je vais mettre là.
Allez, au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'homme qui nous parle d'une personne masculine. Alors, ça peut être vous ou une personne en face de vous. En général, l'homme ou la femme, c'est une personne qui est proche de vous, car à l'intérieur, il y a la carte magnétique qui vous représente. Donc ici, on a un homme, on a la sexualité qui nous parle de désir. Alors, ça peut être des désirs charnels ou un rapprochement physique ici, tout simplement. Donc, on a des correspondances, on a le bouclier, donc des correspondances qui est protégé, on a les paroles, les cancans, peut-être aussi d'une invitation autour d'une table, entre amis, des discussions, ça peut être aussi, voilà, des cancans, ça peut être aussi chacun de son avis, il y en a qui sont vous voyez, hein, celle qui est assise derrière, elle est plutôt choquée de ce qu'elle entend. La personne rousse tout en bas ici, elle a les cheveux sur les oreilles, elle préfère rien entendre. Et puis voilà. Donc ça peut être justement des choses, des discussions, des blabla. Des blabla, on a bien la correspondance, mais là on peut être téléphonique, courrier postal ou par email ou peut-être même par texto. Donc, il peut y avoir ici des correspondances avec une personne masculine qui protège peut-être contre des cancans, des rumeurs. On a ici l'ouverture, on a la victoire, donc on a bien ici quelque chose qui s'ouvre, quelque chose. Ce qui s'ouvre, c'est peut-être la parole. Vous voyez ici, que vous avez la victoire. Vous avez choisi votre chemin, vos possibilités, vous avez réfléchi à la direction prendre. Et ici, vous fermez à quelque chose, mais il y a des ouvertures sur la parole. Donc, il y a un retour de communication, une communication qui est plutôt protégée ici, et aussi de désir ou de rapprochement physique. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, hein, comme c'est les énergies qu'il y a en ce moment et qu'il y a eu énormément cette semaine, c'était de tourner le dos à une situation et on parlait beaucoup de réconciliation, hein. Donc là, il se peut qu'il y ait encore une fois un rendez-vous qui vous permet de régler ses comptes ou voilà, de communiquer. Alors, avec la clairvoyance, donc je ne vais pas répéter, je vous l'ai dit, vous y voyez plus clair sur une situation, vous ouvrez les yeux sur une situation. Heureusement que je dis que je ne vais pas vous le répéter, mais je le dis quand même. Ici, nous avons la fatalité et les accusations. Donc, là, ici, c'est que peut-être aussi que c'est la fin des accusations, peut-être parce que justement, vous allez vous déplacer pour éclaircir une situation en particulier ou une relation. Peut-être par rapport au fait qu'on vous a accusé. On voit que ça vous a complètement chamboulé. Peut-être que vous avez eu des informations sur ces accusations et ça vous a chamboulé émotionnellement. On est dans l'affectif, hein, c'est le cœur ici. Donc, voilà, ça a créé un chamboulement, mais en même temps, ça a détruit complètement. Voilà, c'est vraiment le cœur qui a été transpercé, quoi. Ça a été vraiment une destruction, ça a été le chaos total. Ces accusations vous ont complètement éclaté. Ensuite, nous avons ici la naissance qui nous parle de naissance, donc concernant un enfant, qui nous parle de naissance d'une entreprise, quelque chose de nouveau, un projet, une naissance ou peut-être aussi un nouveau projet au sein même de votre entreprise ou alors la création d'une entreprise ou d'un projet. Ici, nous avons la séparation. Donc là, c'est la fin. On se sépare, on se sépare de la situation, on se sépare d'une relation. Ici, nous avons le travail et la culpabilité. Là, peut-être que vous vous préoccupez un petit peu trop de votre travail et vous vous sentez coupable. Ou alors vous travaillez sur votre culpabilité, sur les accusations. Peut-être que on vous accuse au sein même de votre travail ou on vous rend coupable. Et là, peut-être que vous allez régler les comptes. Vous allez peut-être entendre ces choses ou peut-être que c'est déjà passé et il va y avoir des explications. Alors, si ça concerne le domaine professionnel ou au sein même d'une entreprise, ici, sur des accusations que vous avez pu recevoir,
Il y a quelque chose, peut-être cet homme, ça peut être par exemple le patron qui, va éclaircir la situation, qui va vous donner un rendez-vous. Il se peut aussi que, c'est vous travaillez sur vos peurs, sur votre culpabilité, vous déculpabilisez. Il se peut que, au contraire, vous culpabilisez parce que, votre travail, vous a énormément enfermé. On parle ici, hein, avec l'enfermement, où vous sortez de votre zone de confort. Il est possible aussi que vous y voyez plus clair, enfin plus clair, la lumière là qui passe, à travers cette fenêtre, à barreaux là, comme quoi que, vous sortez de votre enfermement, vous sortez de votre isolement pour y voir plus clair ici. Voyez, vous vous séparez avec, quelque chose, vous ouvrez enfin les yeux et vous sortez de votre isolement. On a l'échec ici, donc cet enfermement, c'était pas une bonne situation. Voilà, c'est que, peut-être aussi que vous vous êtes protégé face aux énergies négatives. On a le retour, encore une fois, qui est toujours à la même place, hein, le boomerang, la réconciliation et on a la maison. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir le retour d'une personne, peut-être de votre foyer ou alors, avec qui il y a eu de la distance. Ça peut être tout simplement, un enfant qui est parti, quelques jours, en voyage scolaire, par exemple, puisqu'on a la carte de l'enfant. Ça peut être aussi le retour d'une personne, d'une relation ou d'un membre de votre famille avec qui vous avez eu de la distance. Donc ici, on voit que l'énergie, le retour, peut-être que ce retour, vous protégez. Voilà, vous vous êtes enfermé, vous êtes protégé par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. Il se peut aussi que, hem, le lien ne fonctionne pas. Désolée, on a sonné à la porte, un livreur est venu et ben, le temps que j'aille à la porte, il est déjà parti. Bon, tant pis, ça il repassera. Alors, nous en étions donc, on a l'enfermement, l'échec et le retour. Alors, oui, je pense qu'il y a, effectivement une réconciliation ou alors, en tout cas, de, régler ses comptes. Voilà. On a la santé qui retombe au même endroit et on a la justice. Donc là, on voit que vous retrouvez un équilibre, heu, énergétique. Donc on est plus dans l'énergie de la carte du retour ici, de la réconciliation. Vous retrouvez un équilibre. Là, on a la chance, le retard. Donc il y a, peut-être justement une chance, cet enfermement, hein, cet isolement, peut-être que, vous avez l'opportunité de sortir et ça a pris du temps ou c'est quelque chose qui était bloqué. On a ici l'hérédité et la trahison. Donc il y a bien le retour, où, il y a un quoi qu'il en soit ici, hein, une blessure, une séparation qui a été douloureuse dans le passé et voilà, donc il y a bien ce retour. Donc il se peut qu'il va y avoir des conversations à ce sujet. Allez, on va aller voir avec le Béline pour ce week-end du 13 et 14 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte qu'on avait au dos hier, c'est une mutation, une transformation, une fin de cycle. C'est aussi quelque chose de nouveau. Il va y avoir des échanges, hein, il y a des interactions, hein, c'est le changement pour apporter un changement. Oh, protégé, là, c'est la carte bleue, c'est la plus belle carte, hein, c'est comme le miroir magique de l'oracle des miroirs. C'est, voilà, c'est la protection.
Ici, nous avons, eh ben, on a toujours ici, ah non, bah, c'est différent, ce n'est plus, le combat de coq ici. Si, bah, si, c'est le feu, c'est la combativité. On peut parler éventuellement, encore une fois, de passion, de courage, d'affronter, peut-être son ennemi. Voyez ici, donc n'oublions pas ici qu'il y a la renommée, la reconnaissance. Là, vous avez le courage, la combativité, la conviction. Là, c'est de défendre encore une fois quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Les plaisirs, simplicité, réjouissance, fête, hein, donc on a bien quelque chose à célébrer. Et là, il y a de la compassion, une bénédiction, un éveil spirituel, ou aussi de connexion, peut-être aussi médiumnique ici. Quoi qu'il en soit, il y a une vous êtes protégé par l'univers ici ou par vos guides spirituels pour certains, certaines d'entre vous, peu importe votre croyance, votre foi. Ici, on voit que c'est protégé, les plaisirs sont protégés. On vous dit ici, profitez pleinement des plaisirs, de vous amuser. Et ça, c'est la carte du conseil, hein. C'est de profiter de cette victoire. On a l'appui, on a la sagesse et on a l'héritage, encore une fois, hein, donc c'est bien une situation du passé ou concernant un héritage. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu un conflit avec un membre de votre famille concernant un héritage et ça a créé des tensions. Peut-être que ce n'était pas une histoire toute récente, ça peut être une histoire qui date depuis longtemps. Et puis tout d'un coup, il y a des invitations familiales et vous savez que vous allez revoir cette personne. Mais peut-être que justement peut-être que même si les blessures ont été difficiles, il se peut que ce rassemblement vous permet d'en discuter avec sagesse, avec lucidité. Ça me fait penser encore une fois avec la carte qu'il y avait, la carte de la clairvoyance, d'être lucide et d'ouvrir les yeux sur une situation ou de peut-être aussi euh, de reconnaître ses torts aussi, hein, c'est la carte de la reconnaissance. Donc ça peut être aussi, voilà, c'est la renommée, la reconnaissance. Donc peut-être que on va vous reconnaître que la personne qui vous a causé du tort regrette, ou alors à l'inverse, c'est vous qui allez recevoir ces honneurs. Alors ici, nous avons l'entreprise L'Infortune. Donc ici, la création d'entreprise, d'un projet, planification, construction, là, clairement, hein, on est encore une fois peut-être dans une entreprise familiale ou alors encore une fois concernant un nouveau projet ou une nouvelle création d'entreprise pour certains, certaines d'entre vous. On voit qu'il y a eu un déconvenu avec une personne plus âgée ici, hein, donc c'est l'infortune. Donc peut-être que il y a une différence, peut-être avec une personne plus âgée qui n'est pas d'accord sur votre projet, qui euh, peut-être aussi que vous êtes dans l'incapacité, provisoirement en tout cas, concernant votre projet, votre création, vous allez peut-être que vous avez rencontré quelques mésaventures en fait. Voilà ce qu'on vous dit. On a la nouvelle, hein, donc on a bien des messages, des contacts, des dialogues, quoi qu'il en soit, des correspondances, des communications. On est encore une fois hein, dans ces échanges verbaux, on va dire, hein. Il y a des révélations, une annonce qui vous est faite, peut-être aussi une réponse que vous attendez. Il y a de la communication, il y a du dialogue. Ça peut être tout simplement avoir un nouveau contact, hein, à la rencontre de votre âme sœur. Et ici, nous avons vol, perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation. Donc là, clairement, vous allez avoir des communications. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ont manipulé ou cherchent à vous manipuler, il y a anguille sous roche. Donc attention dans vos échanges, soyez prudent avec qui vous discutez, soyez prudent avec ce que l'on manigance derrière votre dos. Je pense ici qu'il y a une tierce personne qui cherche
à vous nuire, à vous atteindre ou qui, prépare quelque chose dans votre dos, mais qui n'est pas fait pour vous servir, vous voyez? Donc, c'est dans ses propres intérêts, pas dans les vôtres. Donc ici, on voit qu'il y a de la manipulation, il y a de l'abus de confiance. Donc ça peut être par rapport à votre création d'entreprise. Cela dit, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas ici que vous avez une protection spirituelle de vos guides, de l'univers, qui met en œuvre peut-être cette rencontre pour y mettre un terme. C'est-à-dire que vous allez apprendre, c'est ça la clairvoyance, vous allez voir plus clair sur une situation, ou peut-être à l'inverse, vous avez mal jugé une situation et vous allez ouvrir les yeux et vous allez en discuter concernant ce qui ne va pas, concernant ces trahisons. Au dos, nous avons l'argent, l'abondance, la profusion. On a l'argent, on a le partage. Donc là, on peut parler éventuellement de prêt. Peut-être vous êtes en conflit avec une personne à qui vous avez prêté de l'argent ou profité de votre temps. Peut-être c'est pas forcément financier, mais ça peut être aussi votre temps. Et ici, il y a le partage, la célébration, festivité. Voyez, donc il se peut que ou vous allez récolter ce que l'on vous doit, ou alors il y a un conflit par rapport au fait qu'on ne vous rend pas. Pour d'autres, on peut parler éventuellement ici de dépenser beaucoup d'argent pour une célébration. Voyez ici, d'accord? Et là, une nouvelle dépense ou une nouvelle récolte, mais un petit gain qui revient, un petit remboursement par exemple. On a l'eau hein, qui retrouve, c'est la carte qui était au centre. Bon, on est toujours dans les mêmes énergies. Ça concerne ou le travail ou la famille ou même les deux en même temps et ça concerne en même temps de la trahison, le mensonge, des réconciliations ou de régler ses comptes. Ou alors peut-être justement par rapport à un héritage, peut-être par rapport au partage équitable. Donc peut-être que l'un a eu plus que l'autre et puis finalement, ça a créé des tensions et c'est comme si que peut-être que cette personne, pour faire la paix, vous rend la partie manquante. euh, ou alors vous vous apercevez que c'était à tort, tant pis, c'est comme ça, vous êtes passé à autre chose et finalement vous décidez de vous réconcilier. Bref, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais on voit que c'est beaucoup par rapport à une création d'entreprise, par rapport à des enfants, par rapport à des mensonges, des trahisons, de la manipulation. Mais on voit ici qu'il y a vraiment l'énergie de réconciliation et de festivité. Hein. Et il y a beaucoup de sorties. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour pour ce week-end du 13 et 14 avril. On a l'harmonie, c'est déjà pas mal. 13 et 14 avril. Vous voyez, donc ces notes de musique, ça peut être aussi une célébration, hein, une festivité, un endroit où il y a de la musique, par exemple. Regardez, on a bien la réconciliation. On a l'amour. Donc voilà, il y a quoi qu'il en soit ici, on retrouve, alors c'est peut-être lors des festivités, il va y avoir une réconciliation et c'est un choix de cœur, c'est des sentiments amoureux pour certains et certaines d'entre vous. On a l'équilibre, on a la solitude, on a la rencontre. Hein, donc ici, à la rencontre de votre âme sœur, ça va vous permettre de sortir, de vous déplacer, donc de sortir de votre solitude. Et c'est pour un rendez-vous, un face-à-face. On a la légèreté. Donc oui, il y a quelque chose qui s'apaise ou alors peut-être aussi une harmonie plutôt légère. Donc il y a bien un apaisement, mais en même temps, ça peut être aussi
peut-être que des réconciliations, c'est peut-être pas... Voilà, on a encore l'oubli hein, qui était sorti hier, hein, donc c'est comme si on prend cette plume là et qu'on se débarrasse des toiles d'araignée du placard là. On fait du nettoyage de quelque chose qui a duré, qui a trop duré. Voyez, ici, l'oubli, la réconciliation, c'est quelque chose qui avait trop duré dans le temps et voilà. Donc légèreté, oubli et la dernière, on a les engagements. On a les engagements, c'est une organisation aussi, hein, donc c'est de s'engager dans quelque chose, peut-être tout simplement par rapport à cet événement. On peut célébrer justement cet événement par rapport à un contrat que vous avez obtenu. Donc ça peut, cette réconciliation va encore une fois euh, s'appuyer sur quelque chose à célébrer ou qui va se passer lors de cet événement. Pour d'autres, on peut parler de s'engager à se réconcilier, comme je l'ai dit, hein, de régler ses comptes. Quoi qu'il en soit, on parle aussi d'avoir le courage de vous engager, d'avoir la volonté. C'est une prise de décision importante et c'est aussi un début prometteur. Quand on s'engage à quelque chose, c'est pour quelque chose de mieux en général. Donc, quoi qu'il en soit, on signe un contrat, on signe un accord, on signe un engagement. On fait la paix. On fait la paix avec ce qui n'a pas fonctionné, avec les blessures là. Et ici, nous avons le stop, voyez, donc il y a la souplesse et l'échec. On a encore la famille. Vous voyez, donc vous mettez fin ici et vous retrouvez un petit peu plus de souplesse par rapport à une légèreté, c'est un apaisement. Et ici, c'est ce qu'on retrouve encore une fois avec la légèreté et l'harmonie. Donc il y a un certain apaisement par rapport à ce qui n'avait pas fonctionné. Donc encore une fois, hein, on a l'arbre qui nous parle de résistance. Hein. C'était à force de trop tirer sur la corde, elle finit par céder. Et là, donc ça vous a mis en échec. Cette situation, elle vous a mis en échec, elle vous a mis par terre. Mais la personne par terre n'est pas forcément la personne qui perd. Vous voyez? Et ici, vous retrouvez un apaisement. Vous mettez fin à tout ça. Voilà. Donc, peu importe, relationnel, sentimental, amical, professionnel, amoureux, c'est à vous de voir. Bon, on termine avec les petits messages. Dis-moi que tu m'aimes pour ce week-end du 13 et 14 avril. Et nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Et au dos, nous avons la rencontre. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, la rencontre de votre âme sœur. Telle une surprise du destin. Vous voyez, c'est ce que je disais, l'univers y travaille. Sois reconnaissant, reconnaissante. Voilà. Le conseil, c'est de profiter de cette victoire, de ces honneurs, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ah, un coup de cœur. Hein. Ça, c'est sûr que ça touche le domaine affectif, c'est certain. Allez, oh là là. Cette sonnerie m'a perturbée dans le petit oracle de l'arbre de vie, le petit message pour ce 13 et 14 avril. Je regarde le chrono et j'avais peur de ne pas rappuyer sur pause. Le sommet. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Et nous avons le nid, le projet. Tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse. Vous voyez, donc la création d'entreprise, par exemple. Curieux, curieuse de nature. Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, donc vous voyez. Cherche de manière originale et productive pour les voir se réaliser.
Et nous avons la fenêtre, le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer, au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Et derrière, eh ben oui, on a le roi de denier qui nous parle de stabilité, d'être bien, d'être dans l'aisance, c'est-à-dire de récolter justement. Donc derrière, il y a une récolte, une très riche, bon, pas forcément financière, ça peut être tout simplement euh, devenir son propre patron ici, par exemple. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre week-end. Sur ce, je vous dis passez un excellent week-end. Je vous dis peut-être pour la vidéo de lundi, sinon ce sera celle de mardi. Tout dépend de l'occupation que j'ai ce week-end. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.